Bonsoir tout le monde. Nous voici à la 2817e session de la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford, de la séance ordinaire du 1er juin 2021, aux alentours de 19 heures. En fait, il est 19h05. Alors, sont présents tous les conseillers et conseillères, donc Mme Mélanie Duchesneau, Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marchal, Pierre Pelletier, Christian Riendeau. Et puis, il y a bien sûr notre directeur général, Jean-Raphaël Cloutier, et Mme Isabelle Robert, secrétaire trésorière adjointe. Alors, je propose qu'on aille tout de suite de l'avant. Avec l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Paul adopte l'ordre du jour tel que déposé. Au revoir tout le monde. Qui propose? Christian Riendeau propose. Oui. On vote là-dessus. Maintenant, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2021 et la séance extraordinaire tenue le 25 mai dernier. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 mai à 19 h et de la séance extraordinaire tenue le 25 mai à huis clos et par voie de vidéoconférence, il est proposé par résolu que le Conseil de Saint-Paul adopte les procès-verbaux tels que rédigés. Alors, qui propose? Mario. Mario Larochelle propose, on vote là-dessus. Tout le monde est bien d'accord. Alors, maintenant, l'adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 1er juin 2021. Attendu que la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à même le budget 2021. Attendu que, conformément au règlement 635-2020, décrétant les règles de contour et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs d'autoriser les dépenses et de passer des contrats, le directeur général dépose au Conseil le rapport des dépenses. Attendu que le directeur général atteste qu'il y a des crédits disponibles pour voir au paiement des dépenses déposées, et ce, conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. En conséquent, il est proposé par résolu d'approuver la liste des comptes fournisseurs déposés en date du 1er juin 2021 pour la somme totale de 95 175,36 sous à même le budget 2021 et d'en autoriser leur paiement. Que le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà déboursés relativement au règlement 235-2020, le détail ainsi que l'ensemble des autres comptes. Qui propose? Propose. Robert Marchal propose, on vote là-dessus. Donc, à l'unanimité. Maintenant, l'adoption règlement 657-2021, modifiant le règlement 632-02019 sur la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 3 décembre 2019, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Attendu que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, et a été sanctionné le 25 mars 2021. Attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu qu'un avis de motion numéro AM 221-0533 a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé DP 2021-0534 par le conseiller M. Mario Blanchard à la séance extraordinaire du 25 mai dernier, attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance et qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la présente séance. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Paul adopte le règlement 657-2021 qui modifie le règlement 632-2019 sur la gestion contractuelle. Qui propose? Pierre Pelletier propose, on vote là-dessus? Adopté à l'unanimité. Maintenant, IBUS, code-part et contrat 2021 amendé.
Attendu que la municipalité désire abroger la résolution 2020-1108 sur l'adoption de la quote-part de l'année 2021. Attendu la participation de la municipalité au transport adapté. Attendu que la ville de Granby est désignée comme ville mandataire. Attendu que la municipalité de Saint-Paul adopte les prévisions budgétaires d'Anibus Inc. pour l'année 2021. Attendu que la municipalité adopte la tarification exigée par Anibus Inc., soit de 6 du passage, 114 pour le livret de 20 passages, 216 pour le livret de 40 passages et la gratuité chez les enfants de 6 ans et moins qui sont accompagnés. Attendu que l'entente prendra effet le 1er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2021. En conséquence, il est proposé par résolu de confirmer le mandat confié à Anibus pour les transports adaptés, collectifs, nolisés et d'urgence, tels que décrits dans l'entente de service en transport de personnes signée par la municipalité pour les années 2019 à 2021. Qu'une contribution financière de 13 539 pour l'année 2021 est autorisée et que M. Mario Blanchard, conseiller municipal, soit mandaté pour représenter la municipalité sur le conseil d'administration d'Anibus Inc. Et que le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à l'application de cette résolution. Alors, qui propose? Un proposeur? Mario Blanchard propose. On vote là-dessus? À l'unanimité. Maintenant, utilisation du vote par correspondance des électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre prochain et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Alors, attendu que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, attendu que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021. Il modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Attendu que le cadre général et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, attendu qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. En conséquence, il est proposé par résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus pour le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre et pour les recommencements qui pourraient y en découler si elle en fait la demande, et que la municipalité de Saint-Paul transmette à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Alors, qui propose? Juste une question, M. le maire. C'est oui. Ma connaissance personnelle, c'est quoi une copie vidimée? Certifiée, une copie qui a été certifiée. C'est ça qu'on dit, vidimée? Okay. Oui, c'est un vieux terme de la vieille France. Quand on va sur Wikipédia, c'est assez intéressant de lire ça. Parce que je ne savais pas, moi non plus. Je suis allé voir par curiosité. Et donc, un acte certifié. Parfait, merci. La copie doit être certifiée, c'est ça que ça veut dire. OK. Alors, je propose... On appellerait ça copie conforme, là, mais là, c'est très légal. Vidimé. Pour que ça soit certifié. La copie doit être la bonne copie. Je propose... Voilà. Propose, Mario Blanchard propose, on vote là-dessus.
Ça vient du latin vidimus, pour ceux qui sont curieux et qui n'ont jamais appris le latin. Alors, adopté à l'unanimité par les conseillers présents. Alors, autorisation des dépenses électorales et pour la tenue des élections. Attendu, bon, bien sûr, les élections auront lieu le 7 novembre prochain. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser les dépenses électorales et d'établir les rémunérations du personnel électoral. Attendu que les élections nécessitent l'achat de fournitures et matériel de bureau pour les fins électorales. En conséquence, il est proposé par résolu d'autoriser la rémunération à chaque personne qui sera engagée selon les politiques, les pratiques, la grille de salaire d'élection 2021 de la municipalité et d'autoriser l'achat de tout matériel requis pour la tenue des élections générales 2021, et ce, à même le budget général. Que le remboursement de dépenses engagées et conforme à la loi dans le cadre des élections soit autorisé. Qui propose? Pierre. Pierre propose. On vote là-dessus Oh. à l'unanimité. Maintenant, la déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. Alors, c'est une déclaration, ça ne demande pas qu'on vote là-dessus, en réalité. Et cette déclaration, on a débattu au Conseil, on l'a fait pourvu qu'on fait des choses, la mise en œuvre de ça, la plus réaliste possible dans le contexte de la municipalité. Alors, les principes suivants. Égalité entre les personnes. La municipalité adhère aux valeurs d'égalité entre les personnes sans distinction. Exclusion aux préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, l'identité, l'expression du genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap. Maintenant, la reconnaissance et le respect de la diversité, l'ouverture à l'autre, la tolérance envers la différence, l'acceptation de la diversité sous toutes ses formes, telles qu'elles soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, sont des principes qui doivent être portés par l'ensemble de la société auquel la municipalité de Saint-Paul adhère. Ouverture en inclusion, pour Saint-Paul d'Abbotsford, la municipalité représente le milieu de vie, le lieu où habite une personne. Ainsi, la municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant sur son territoire ou étant de passage un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, permettant à tous d'y être bien et de s'y épanouir. Alors, le préambule de tout ça, attendu que les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Charte des droits et libertés des personnes du Québec en 1975 et la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, attendu que la municipalité et les MRC sont reconnus par l'État québécois en tant que gouvernement de proximité, en étant le palier de gouvernement le plus près des citoyens et des citoyennes, attendu que la municipalité doit œuvrer à ouvrir à toute personne un environnement sain, sécuritaire, ouvert, accueillant, attendu que la déclaration de principe de la politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités rappelle que l'égalité est un droit fondamental et qu'il constitue une valeur essentielle à la démocratie québécoise. Attendu que malgré tous les acquis des dernières décennies, l'adoption de lois qui garantissent l'égalité de droits et des inégalités existe encore. Attendu que des gestes politiques d'engagement en faveur de l'ouverture à l'autre, du respect de la diversité et de la différence est encore nécessaire. En conséquence, il est proposé et résolu, ah oui, tiens, on vote quand même là-dessus, il est résolu que la municipalité de Saint-Paul représente aussi la diversité de citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et qu'en ce sens, elles déclarent leur droit au respect, à la reconnaissance et à l'inclusion. Que par la présente déclaration pour l'inclusion et l'ouverture de la diversité, la municipalité se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et s'engage à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion, de promouvoir les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses interventions, offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant, promouvoir la présente déclaration auprès de la population. Alors, qui propose? Alors, je répète qui propose, on doit quand même. Mario. Mario Blanchard. On vote là-dessus. Oh. Oh.
À l'unanimité. Maintenant, approbation du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TEC 2019-2023. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec pour les années 2019-2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé par résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada du gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, leurs hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou néglige d'écoulement directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal de mobilisation qui lui est imposé et fixé à 50 $ par habitant par année, soit un total de 280 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Alors, qui propose? Une question, Oui, monsieur. Mario Larochelle, une question d'abord. Okay. Juste un commentaire. C'est marqué que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal de 50 par habitant pour un total de 280 pour 5 années. Ça ne fait pas 250, ça? Oui. Oui, il y a une faute. Ouais, juste une correction là-dessus, là, où je calcule mal. Là, mais... je vais quand même vérifier, Mario, si c'est bien soit 250 ou ça doit être 250, là, vu que c'est 5 ans. Oui, ben c'est pour ça que. Coquet ici. Isabelle, est-ce que tu saurais, toi? Je n'ai pas le guide avec moi, malheureusement. Je vais regarder moi aussi. Là, OK. C'est une résolution qui est déjà comme préécrit, qu'on copie, là, mais je vais vérifier. On va corriger. Okay. Oui. D'accord. Merci du commentaire, Mario. Alors, qui propose? On avait dit Mario Larochelle. On vote là-dessus. OK, à l'unanimité. Maintenant, l'adoption de politique de reconnaissance des employés municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Paul se dote d'une politique de reconnaissance des employés municipaux. Attendu que la politique de reconnaissance des employés municipaux permet de reconnaître le travail des employés et de souligner leurs années de service auprès de la communauté de Saint-Paul. En conséquence, il est proposé par résolu d'adopter et d'appliquer la politique telle que déposée et présentée pour la reconnaissance des employés municipaux. Proposé par Pierre Pelletier. On vote là-dessus. À l'unanimité. Maintenant, reconnaissance envers le directeur des travaux publics, Kevin Boisclair. Entendu que M. Boisclair, directeur des travaux publics, travaille à la municipalité depuis 10 ans, en date du 16 mai 2021. Attendu que le conseil municipal désire souligner cet engagement de M. Boisclair au sein de l'équipe municipale. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal et le maire soulignent par la présente résolution les qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles du directeur des travaux publics, M. Kevin Boisclair, que l'ensemble des membres du conseil félicitent M. Kevin Boisclair pour ses 10 années de la municipalité. Alors, qui propose? OK, Pierre Pelletier. Alors, on vote là-dessus. À l'unanimité et félicitations à Kevin. Maintenant, candidat au poste préposé à l'entretien des parcs et espaces verts et proposé au plateau sportif étudiant. Attendu que la municipalité a reçu les candidatures pour les postes affichés de préposé à l'entretien des parcs et espaces verts et proposé au plateau sportif étudiant, afin de s'adjoindre de ressources supplémentaires au département des travaux publics et au département des loisirs, attendu que la municipalité a procédé à l'embauche de 2 étudiants pour la période estivale 2021, attendu la subvention applicable aux candidats en poste
par le programme Employabilité Canada. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser le directeur général à embaucher un étudiant employé pour le département renouvelé, M. Jacob Poulain, et un autre étudiant employé pour le département des loisirs, M. Charles Villeneuve, durant la période des mois de juin à août 21, afin de pourvoir les postes offerts, et ce, selon les conditions établies entre les parties. Que ces postes soient rémunérés en respectant les balises salariales de l'échelle du niveau 9 de la structure salariale de la municipalité. Je veux juste être sûr quand on parle jusqu'au 1er août ou c'est août inclusif. C'est où inclusif? Donc, Mais c'est tout jusqu'au dépend. 1er septembre. C'est jusqu'au septembre, mais tout dépendant les étudiants, quand est-ce qu'ils retournent à l'école, vu qu'on n'avait pas encore le calendrier scolaire. Ça se peut qu'ils terminent, il y en a plus tôt, il y en a plus tard. J'ai OK. reçu le calendrier scolaire, puis l'année recommence le 31 août. OK. Alors, ils vont finir sûrement le 28 août. Parce que ça pourrait amener à erreur de juin à août. Donc, il faudrait quelque part corriger et dire jusqu'à la fin du mois. Septembre. Jusqu'à septembre. C'est bon. Voilà. Alors, qui propose? Christian Riendo. Christian Riendo propose. On vote là-dessus Oh. à l'unanimité. Maintenant, qui veut faire l'avis de motion et le dépôt de projet? Je vais prendre. Avis de motion, règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin d'intégrer la mesure numéro 39 du plan de gestion des matières résiduelles, PGMR de la MRC de Rouville. Et Pelletier donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, et ce, conformément à la loi, du règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin d'intégrer la mesure numéro 39 du plan de gestion des matières résiduelles, PGMR, de la MRC de Rouville. Le dépôt maintenant. Dépôt de projet règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin d'intégrer la mesure numéro 39 du plan de gestion des matières résiduelles, PGMR, de la MRC de Rouville. Pierre Pelletier dépose le projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin d'intégrer la mesure numéro 39 du plan de gestion des matières résiduelles, PGMR, de la MRC de Rouville. À la demande du Conseil, le directeur général explique le projet de règlement. Alors, à toi, Jean-Raphaël. Alors, comme M. Petit vient d'expliquer, on vient faire un amendement au projet de règlement 615-2018. Alors, on vient rajouter un article à l'article 2.2.1, l'alinéa 1 du paragraphe 8, et je vais le lire, qui est le suivant. Alors, le point 9, ça va être l'obligation de traiter les résidus de construction, de rénovation ou de démolition dans les écocentres de la MRC de Rouville, ou de fournir une preuve que les résidus ont été traités dans un centre de tri de matériaux secs autorisé et accrédité. Alors, c'est ce simple ajout-là qu'on vient faire là, au règlement 615-2018 sur la gestion des matières résiduelles, sur les permis certificats, pardon. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturelle, donc le PIA, pour une construction maison au 1360 chemin de la Grande Ligne. Attendu que le projet consiste à reconstruire une maison familiale isolée suivant la démolition de la maison existante par un incendie. Attendu que le projet est assujetti au PIA en vertu de l'article 3.1.2 du règlement sur les PIA 616-2018. Attendu que la construction projetée est en tout point conforme à la réglementation. Attendu que la construction projetée répond à l'ensemble des critères applicables en vertu du règlement sur le PIA. Attendu que le comité consultatif du MONIB recommande favorablement cette demande du PIA, en conséquence, les proposés par et d'accepter la demande de plan d'implantation d'intégration architecturelle visant la construction d'une maison unifamiliale isolée au 1360 chemin de la Grande Ligne. Que le Conseil recommande l'ajout de détails architecturaux et visuels contrastant sur la façade pour que celle-ci, en bois blanc, ne soit pas trop uniforme. Alors, qui propose? Riendo. Christian Riendo propose. On vote là-dessus. Oh. À l'unanimité. Maintenant, la demande de plan d'implantation, donc de PIA pour modification façade au 21 rue des Saules.
Attendu que le projet consiste à changer du revêtement de la maison en aluminium pour un déclin d'une teinte gris charcoal royal gris fer 88, tout en conservant la maçonnerie existante. Attendu que le projet implique aussi de changer la couleur de la porte de garage et de la porte d'homme y donnant accès. Attendu, le projet est associé au PIA en vertu de l'article 3.2.2, règlement PIA 616-2018. Attendu que le projet répond aux critères et objectifs applicables et viendra moderniser la maison. Attendu que le comité consultatif recommande favorablement cette demande. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturelle visant le remplacement du revêtement d'aluminium jaune par un déclin d'un vinyle gris charcoal royal gris fer 88 et la peinture des portes de garage jaune dans une teinte similaire gris charcoal royal gris fer 88. Qui propose? Je soutiens rien d'autre. On vote là-dessus. Pour. À l'unanimité. Maintenant, une autre demande de PIA, cette fois-ci pour l'agrandissement d'une maison au 1050 Grand Rang-Saint-Charles. Attendu que la maison empiète partiellement dans la zone PRO 63, qui ne permet pas l'usage résidentiel. Attendu que l'usage est donc considéré comme dérogatoire, protégé par droit acquis, il ne peut être étendu de plus de 50% en vertu de l'article 12.2.3 du règlement de zonage 612-2018. Attendu que l'agrandissement projeté respecte en tout point la réglementation applicable, ainsi que les critères et objectifs applicables du règlement sur le PIA. Attendu que l'agencement entre la portion existante et l'agrandissement est assuré par une structure de toiture agencée, des matériaux de revêtement identiques et la présence de fenêtres dotées de meneaux faisant le lien avec la portion existante. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement cette demande, en conséquent, il est proposé par résolu d'accepter la demande d'implantation et d'intégration architecturelle visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 1050 Grand Rang-Saint-Charles, tel que présenté. Proposé par. Je soutiens rien d'autre. Christian Riendo propose. On vote là-dessus. Le CCU a beaucoup travaillé. Maintenant, une autre demande pour le 45 rue Coder. Attendu que l'implantation du projet, les aménagements paysagers, ainsi que la configuration du stationnement ont préalablement été approuvés par le conseil municipal par la résolution 2020-04-24. Attendu que la propriété a été vendue avant la réalisation du projet. Attendu que le nouveau propriétaire souhaite modifier l'architecture projetée des bâtiments suivant la hausse des prix des matériaux de construction dans la dernière année et l'explosion du prix de bois. Attendu que le projet vient modifier l'agencement des façades du Ciplex pour retirer le bois traité et augmenter la proportion qui sera recouverte de maçonnerie. Attendu que, suivant la recommandation du service d'urbanisme, le propriétaire a intégré des éléments architecturaux chevrons et maçonnerie sur la façade arrière du Ciplex pour assurer l'intégration harmonieuse du bâtiment à proximité de la piste cyclable de la route des Champs. Attendu que l'architecture du triplex projeté a aussi été revue pour assurer un agencement entre les deux bâtiments projetés. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement cette demande, en conséquent, il est proposé et résolu d'accepter la demande de plan d'implantation d'intégration architecturale visant la construction d'un projet intégré résidentiel au 45 rue Coder, tel que présenté. Proposé par Christian Riendo. On vote là-dessus. Et à l'unanimité. Et on continue avec les demandes de PIA. Maintenant, pour l'agrandissement d'une maison au 25 rang Elmire. Attendu que le projet bénéficie d'une dérogation mineure octroyée par l'entremise de la résolution 2021-04-25 venant autoriser une implantation dérogatoire, attendu que le projet a été modifié suivant les recommandations CSU et du conseil municipal, attendu que le projet actuel répond aux critères des objectifs applicables en vertu du règlement des PIA, donc 616-2018, attendu que le comité consultatif recommande favorablement cette demande, en conséquence, les proposés résolus d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturelle visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 25 rang Elmire, que le conseil recommande au propriétaire de mettre l'emphase sur des aménagements paysagers en façade pour favoriser l'intégration
du projet au milieu environnant, que le conseil municipal recommande également de prendre connaissance de la teinte exacte du bois projeté pour ceinturer le dessous de la galerie en façade, ainsi que le modèle exact des panneaux de maçonnerie visés pour en assurer l'agencement. Alors, proposé par Christian Riendo. Christian Rédon, on vote là-dessus. Oh. Tout le monde d'accord. Achat, climatisation et chauffage, centre des loisirs. Attendu qu'à lieu de changer le système de climatisation et de chauffage au bâtiment du centre des loisirs en raison de bruit d'équipement et de la désuétude des installations existantes. Par conséquence, il est proposé par résolu de procéder à l'achat des équipements de climatisation et de chauffage proposés sur la soumission numéro 10 083, datée du 28 avril 2021 par l'entremise Enviro Climat Inc. de Granby pour un montant de 13 285 $, incluant l'installation d'une thermopompe GREE, le remplacement des 2 fournaises à l'huile, la garantie 10 ans ainsi que la sortie des vieux équipements et d'huile, plus les taxes applicables et frais inhérents au fonctionnement et à l'acquisition des appareils retenus. Que les frais de nacelle et d'électricien ainsi que le couvrement d'aluminium au toit de la tuyauterie seront exclus de la proposition. Proposé par. Léo. La Rochelle propose, on vote là-dessus. Oh. Maintenant, formation ONU, Service de sécurité incendie, pompiers éligibles et risque d'Avignon. Entendu que la municipalité a adopté la résolution numéro 20-04-28, nomination de M. Éric Davignon et Mathieu Rioux à titre de pompier éligible à devenir lieutenant. Attendu que le directeur du service de sécurité incendie a recommandé à la municipalité de procéder à la formation des pompiers concernant le volet officier non urbain. C'est ça que ça veut dire ONU. Attendu la proposition reçue par courriel par l'entremise du gestionnaire M. Martin Argouin de l'entreprise Prévention Focus du 20 avril 2021. En conséquence, il est proposé résolu d'autoriser les dépenses relatives à la formation de ces 2 pompiers, volet officier non urbain. Et ce, selon la proposition de l'entreprise Prévention Focus reçue le 20 avril dernier pour un montant de 2 200 $ par participant, plus taxes applicables, ainsi que les frais inhérents selon les politiques, contrats et règlements en vigueur. Qui propose? Pelletier. Pelletier propose, on vote là-dessus. Oh. Maintenant, on passe au rapport de délégués. Est-ce qu'il y a des rapports? Pas pour moi. OK. Je vais rapidement faire un bref rapport de la dernière séance de la MRC, donc celle du 19 mai dernier. Tout simplement informer la population et vous qu'en matière de gestion des eaux, des demandes d'intervention est autorisées pour 3 ruisseaux et branches de ruisseaux ici à Saint-Paul. Le ruisseau des Prairies, la branche 1, le ruisseau Piché, la branche 5 et le ruisseau Piché, branche 3. Le Conseil des maires et mairesses, la MRC, a aussi fait la nomination au conseil d'administration de votre humble serviteur à la CEMEC à partir du 1er juin. Bravo. Alors, voilà. Mise en place, la MRC a mis en place une table de concertation en immigration, tout dans le contexte de la gestion de la diversité et de l'immigration et toutes les problématiques reliées à ça, logement, délai dans les arrivées des gens, etc. C'est un gros dossier auquel je m'intéresse, bien sûr. Ensuite, en ce qui a trait à la piste cyclable, une nouvelle signalisation va apparaître très, très bientôt pour clarifier les règlements sur la piste et aussi pour amener une plus grande sensibilisation, l'interdiction de se balader avec des chiens. Alors, je conseille à tout le monde, j'encourage tout le monde à aller sur le site de la MRC pour voir le détail de toutes ces choses-là qui se passent au conseil de la MRC. Alors, maintenant, la période de questions qui débute à 19h40. Jean-Raphaël, je crois qu'on a reçu une question.
Oui, on a reçu une question. Je vais vous en faire la lecture. Alors, la question vient de M. Joël Mailloux, citoyen. Alors, M. Mailloux s'exprime en disant « À ma connaissance, la municipalité de Saint-Paul n'autorise pas l'élevage de poules en zone résidentielle. Prenant acte de l'engouement actuel pour ce type d'élevage à petite échelle et sachant le caractère champêtre que l'on veut pour Saint-Paul, pourrions-nous légaliser avec cadre nuisance bien-être animale l'élevage de poules sur notre territoire? Pourrions-nous élargir l'autorisation à d'autres volailles de type caille, poulet de grain, autres? Pour une exclamation. Merci. Joël Mailloux. Alors, merci, M. Mailloux, pour votre question. Effectivement, nous n'avons pas un encadrement réglementaire pour ce type de situation, donc l'élevage de poules ou de cailles, etc. Donc, on prend bonne note et on va demander, par la voie de notre directeur général, au service d'urbanisme de produire une proposition réglementaire qui va être remise au Conseil pour en évaluer la portée. Et on pourra vous en parler très prochainement, peut-être si tout va bien à la prochaine séance du Conseil. Alors, voilà. Donc, la période de questions se termine à 19h41. Maintenant, on passe à la levée de l'Assemblée. Il est proposé par résolu que la séance régulière du Conseil municipal soit levée à 19h41 et sans doute quelques secondes. Alors, proposé par... Christian Riendo. Christian Riendo propose, on vote là-dessus. Oh. Et on lève la séance à l'unanimité. Alors, merci à tous. Et je sais très bien que le déconfinement est en train de se faire. J'espère que tout le monde comprend qu'on ne devrait pas être trop euphorique, qu'on doit quand même garder encore un peu un petit gêne. Alors, mais j'espère que tout le monde va pouvoir se retrouver en sécurité dans nos restaurants, dans nos entreprises commerciales, etc., etc. Et je souhaite de bonnes ventes, bien sûr, au marché public et dans tous nos kiosques de la municipalité qui vont commencer à offrir leurs produits. Alors, je vous souhaite un bon mois de juin et donc un bon début d'été au solstice d'été le 21 juin prochain. Bonne soirée.